Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Catch the Ball FR Week 1, analyse de la Week 1, l'été est fini, on a repris, voilà j'arrête pas de le dire mais on est enfin dedans, on a eu des super affiches, des super surprises, des tops, des flops, on a des nouveaux formats pour vous et pour parler on est avec Hugo. Hugo, comment ça va? Ça va super Louis, ça fait plaisir. Et regardez là tous les matchs en même temps à 19 h du coup le dimanche heure française. Ah, ça m'a vraiment fait comprendre que ça y est, on est de retour. On est bien de retour Hugo et on en parle juste après le générique. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Ok Hugo, deuxième saison, on est un peu plus rodé maintenant, on a tout calibré. Je te laisse d'abord me parler de ton équipe top. Alors mon top pour ce week-end, ça va être les Vikings. Ok. Et plus particulièrement leur quarterback Gigi McCarthy, je peux enfin en parler. Oh oui. Voilà. Et c'est quelque chose que je voulais valoriser parce que en soi, voilà, c'était une victoire quand même serrée, un match serré face aux Bears là-bas. Mais pour moi, ce que je veux vraiment valoriser, c'est en fait la confiance qu'ils ont donnée à ce rookie du coup qu'ils ont drafté l'an dernier, qui s'est blessé à la pre-season. Ils ont du coup eu Sam Darnold pour le remplacer toute la saison. Il a fait une très belle saison, Sam Darnold. Et pourtant, malgré l'incroyable saison de Sam Darnold qui s'est vraiment relancé l'an dernier, eh ben non, leur choix s'est maintenu sur Gigi McCarthy, ce rookie qui avait gagné le titre national avec Michigan avant d'être drafté. Et le voir là, ok, il a lancé une interception, mais 13 sur 20 à la passe, 2 touchdowns. Et ce qu'il a apporté dans son vrai premier match de NFL, quoi, franchement, j'étais vraiment satisfait. Et satisfait aussi de ces Vikings parce que Justin Jefferson pas trop présent, hein, Ouais. voilà, des petits gars qui manquaient, des petits défauts, mais ils sont quand même allés s'imposer. Et pour moi, voilà, J.J. McCarthy est présent à Minnesota et ça m'a fait plaisir de voir ça, même si, voilà, à titre personnel, un peu déçu quand même pour les Bears, mais voilà. C'est compréhensible Hugo, on a tous nos petites équipes. Mais franchement, c'est une des équipes top de cette semaine avec ce joueur en particulier. Parce que là, dans le dernier quart-temps, 21 points, revenir d'une mi-temps à 6-10 et puis même voilà, beaucoup plus et finir avec un plus 3 chez les Bears à Chicago. C'est une vraie performance. Premier match dans la grande ligue pour DJ McCarthy. Donc, t'as Ah raison de ouais, les mettre en ça, top. ça montre du caractère justement ce retour aussi et voilà. Chaque saison ils font compter sur les Vikings, c'est une grosse franchise, on va voir maintenant où est-ce qu'ils peuvent aller cette année avec ce nouveau quarterback, mais hâte de les suivre de près et voilà mon top. C'est d'accord, Hugo. Et toi Louis, quelle équipe t'a marqué vraiment cette semaine? Je vais pas être original, Hugo, et je vais prendre le match qui a choqué l'Amérique, j'ai l'impression, ce, ce week-end. Je vais dire que les Bills de Josh Allen, qui sont Ah, toujours très 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 chauds en saison régulière, m'ont marqué, c'est ma top équipe, puisque pareil, c'est un comeback de malade qui a fini à un point, qui va battre quand même les Ravens, qui leur ont euh, encore, voilà, qui font encore défaut aux Ravens. Josh Allen, il finit avec 394 yards, j'en parlerai peut-être après. Mais voilà, ce match-là qui finit à un point de différence, déjà le gros choc que c'est, qui est qu'en Sunday Night Football, pourtant bah, il a tenu toutes ses promesses et 41-40 points. Waouh, c'était une très belle perf, un trop beau match et bravo aux Bills. c'est vrai, très grosse performance et très gros match de ces Buffalo Bills. Euh, Petite question, Louis, on en a parlé déjà dans notre vidéo sur les Chiefs, mais voilà, on sait que c'est un petit peu le plafond de verre, justement, chaque année en playoff, ils n'arrivent pas à battre les Chiefs, les Bills, mais avec des Chiefs peut-être moins en forme, c'est que week one, hein, mais est-ce que ça serait peut-être pas cette année-là, l'année des Bills? Écoute, en tout cas, le MVP a voulu vraiment montrer qui il était dès la première journée. Et pourtant, il y avait du répondant. Donc là, en tout cas, ils affichent un niveau très haut au début. Et peut-être qu'avec le déclin, comme tu dis, des Chiefs, qui rendement, bah, du coup,
étaler cette saison parce qu'ils commencent avec une défaite, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Bah écoute, les Bills ont leur carte à jouer. C'est vrai, c'est vrai. Et tu fais bien de valoriser cette très grosse performance et ce caractère que les Bills ont su montrer. Mais Louis, alors ça peut d'ailleurs permettre une petite transition pour la prochaine catégorie d'analyse. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu un flop des Ravens? Parce que on se rappelle, c'était le dernier match de la saison pour les Ravens d'ailleurs l'an dernier en playoff. Et bah, j'ai l'impression que rien n'a changé. Ils font toujours des erreurs. Ils n'arrivent pas à garder le lead malgré Lamar Jackson qui est quasi irréprochable dans chaque match. Et ça finit quand même par craindre à chaque fois dans les gros moments, je trouve, côté Ravens. Je sais pas ce que tu en penses de leur match à eux, du coup, qui se sont fait remonter. Ah, c'est vrai, il y a eu plusieurs petits matchs un peu flop des Ravens contre, par exemple, aussi les Browns, si je m'abuse, l'année dernière. Ouais. Il y a eu toujours des petits upsets comme ça à droite, à gauche. Là, on a encore eu, en plus d'un Lamar Jackson plutôt bon, avec un Allen meilleur, mais on a eu encore un Derrick Henry à 169 yards des 2 touchdowns qui a fait vraiment des percées. Ah oui. Avec la O-line qui lui dégage toujours bien les chemins qu'il faut. Et puis, t'as l'impression qu'ils ont fait le taf, que tout va bien. Et puis au final, ils se prennent 22 points dans la vue dans le dernier quart-temps, comme les Vikings qu'on a cités tout à l'heure. Waouh! C'est un peu frustrant, ça doit être frustrant et ça peut faire peur à mon avis pour les fans de Baltimore. Surtout, ouais, t'as bien fait de valoriser parce qu'il y a des touchdowns là, celui où il met un stiff arm comme ça sur le défenseur et boum, il va marquer Derrick Henry. Gros match de sa part, mais au final aussi le fumble à la fin qui permet la remontée des Bills. Du coup, voilà. J'ai toujours un peu des doutes sur cette capacité des Ravens à être présents dans les grands matchs. Mais pour finir sur le positif pour eux, je veux quand même souligner le touchdown aussi de DeAndre Hopkins, le one-handed qui est une action du week-end pour moi. Incroyable. Ouais. C'est toujours ces petites actions qui nous marquent et tu fais bien de la mentionner. Mais Hugo, il y a des tops, comme tu as dit, il y a des flops. Ouais. Et c'est qui ton flop du week-end de la semaine? Pour moi, mon flop, c'est les New York Giants. Parce Ok. que les New York Giants, quoi, on les attend de fou cette année. Ouais. Et on a voilà, leur draft incroyable qu'ils ont fait, présent, quoi. Alors, ok, face aux Commanders, on sait que c'est devenu une grande franchise maintenant, ces Commanders de Jalen Daniels, mais incapable de marquer un touchdown, quoi. Oui. Non, mais enfin voilà. Très flop dans le sens, ben, je vous attendais et puis vous perdez 6-21. Vous pouvez perdre contre les Commanders. Je vais pas juger la saison des Giants là sur ce match. Trust the process, il faut se construire, mais j'étais pas non plus tellement ébloui face à tout ce que cette équipe que j'attends tellement a produit ce week-end. Hugo, notre péché mignon, s'il y a des abonnés fidèles, ils le connaissent, c'est qu'on aime bien toujours, enfin moi j'aimais bien aussi, redéfinir ce que t'es un flop. C'est vrai. Tu l'as encore fait et ça rentre totalement dans la définition de il y a de la hype et putain, flop quoi. Flop Voilà. tout simplement parce que même si Cam Skatibou a réussi à se défaire de 3 défenseurs et a fait un match avec un highlight plutôt pas mal. Ouais. Au final, il tombe sur des Commanders qui ont quand même été bons. Ah oui, oui. Faut bien le mentionner, mais c'est vrai que finir à 6 points avec la construction d'équipe qu'ils avaient et la construction d'équipe offensive qu'ils ont, avec Neighbors voilà, qui doit revenir aussi et tout machin, on s'attendait à plus. C'est vrai, on s'attendait à plus et voilà, t'as bien fait de l'expliciter, c'est ça un flop quoi, c'est ça et voilà, j'attends de voir pour la suite côté Giants. Et toi Louis, quelle équipe Hugo, t'as répondu à ta définition du flop? Il y a un score qui nous a choqués quand on était en train de tourner des vidéos pour ce magnifique podcast, c'était 3e carton, Indianapolis. On était du coup à 23-0. 23-0. Tyreek Hill qui pestait sur le banc, qui faisait gna 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 gna. On a trouvé un McDaniels
qui n'a pas trouvé les mots et qui a dit justement en conférence de presse, on peut pas faire pire, on peut pas être dans une pire situation, mais les Dolphins, ce sera un flop face aux Colts, quoi. Aux Colts qu'on a critiqué toute l'année dernière, certainement. Enfin, qui, au final, finissent avec un équilibre, parce que dans leur division, bah, c'est pas non plus la plus relevée. Mais là, les Colts, avec Daniel Jones qui vient justement de ces Giants, donc on fait une super petite transition. Et ben, ils les ont fracassés et les Dolphins font encore un mauvais début de saison. Ah oui, c'est la tradition là-bas et j'ai peur que la tradition, ça soit de faire des mauvaises saisons tout court, hein, parce que, Ah oui. sans manquer de respect encore une fois à cette franchise de Indianapolis qui a fait un beau match là, les Colts, mais c'est pas non plus la plus grosse équipe de la ligue et si eux ils ont tapé comme ça les Dolphins, j'ai peur pour la suite. Côté Miami, et t'as bien fait d'en parler aussi, Tyreek Hill qui râle, alors je vais direct te poser la question là. Ouf. Un retour à Kansas City, tant qu'on peut encore faire des petits trades. Kansas qui aurait besoin d'un receveur et Tyreek Hill qui, je pense, aimerait bien retourner dans une grosse franchise, quoi, parce que c'est vrai que mine de rien, lui, il était quand même il y a 2 ans meilleur joueur de la ligue nommé par ses pairs, et là, il se perd un peu à Miami, je trouve, hein, dans une équipe qui avance pas. Après, il fait peut-être aussi partie du problème, hein. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses du cas Tyreek Hill? Oui, Hugo, moi aussi je suis allé sur le subreddit NFL complotiste retour pour le retour de Tyreek Hill, voir combien de tours de draft il aurait fallu donner contre Tyreek Hill, etc. Et moi je suis totalement pour, franchement je suis totalement pour, mais je pense que ça peut difficilement se faire parce que je pense que même dans son ego et tout, justement, élu par ses pairs, vu comment il l'avait célébré et tout, je pense qu'il a pas mal d'ego qui peuvent le freiner, justement, faire un retour en arrière comme ça, mais ça serait arrangeant surtout pour Kansas, parce que si en plus ils perdent Tyreek Hill, qui est leur meilleur receveur, ça va être difficile pour ces Dolphins qui continuent aussi avec un Tagovailoa à 2 interceptions sur le match. Ah oui. Hugo. Toi. Et toi là, c'est quoi là? C'est mauvais, hein. C'est la Et tête pourtant, qui c'est va ça. pas. Oh, je sais pas. Ah bah si, il faut le dire à un moment donné. À un moment donné, on l'a s'est dit l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ? Je sais pas. En vrai, peut-être, hors toute vanne, hein, ça joue peut-être, mais j'ai pas assez vu le match pour voir si il avait l'air craintif ou pas. Mais moi, ce que je vois, c'est que, ouais, non. 2 interceptions, il est coupable sur les interceptions. Ça va pas, et pourtant, c'est censé être un des meilleurs quarterbacks de la ligue, en vrai. Et ouais, je comprends pas ces Dolphins. Après, voilà. Non, j'allais dire, c'est que le premier match, on va voir, mais je mettrai pas du tout ma pièce sur cette franchise cette année, franchement. Bah justement, le week-end prochain, une tentative de se réparer, puisque c'est face aux Patriots qui ont perdu aussi leur premier match dans une division où ça va être difficile d'aller chercher la première place, parce qu'il y a toujours Buffalo. Mais les 3 autres équipes ont perdu. Est-ce que... Tu m'as dit ta réponse, mais tu penses qu'il y a une petite place à jouer? On reste sur un nom. Franchement, moi je mise sur les Patriots. Même D'accord. si ils ont perdu. Will Campbell, d'ailleurs, leur rookie, la O-line, premier round, a pas fait un match exceptionnel. Après, le défenseur qui devait bloquer, c'était quand même Max Crosby, du coup. Voilà. Mais bon, ça va. Les Patriots, on peut en parler aussi de leur match. Ils ont perdu contre les Raiders, mais je pense qu'ils peuvent jouer mieux que les Dolphins. Et en fait, c'est peut-être l'effet week 1 et je vais regretter ça, mais allez, hein. Là, franchement, pour moi, ils perdent tous leurs matchs, à part peut-être contre les Panthers. Enfin, là, tu me dis une équipe, c'est très rare probabilité pour que je te dise, ah ouais, les Dolphins vont gagner, quoi. Enfin, C'est vrai. c'était mauvais, vraiment. Wow. Peut-être les Saints, avec tout le respect que j'ai pas pour les Saints.
Mais ouais, c'est vrai que c'est pas très encourageant pour les fans de Miami qui vont certainement partir du Hard Rock Stadium Ah oui. en avance cette année. Pour peut-être aller ailleurs en Floride, pourquoi pas à Tampa Bay, s'il faut une petite transition vers un autre match où on donne notre petit MVP d'abord. On peut peut-être donner le petit MVP d'abord, Hugo. Ouais. Et du coup, Hugo, c'est quoi ton MVP de la semaine? Eh ben, j'ai changé en cours de route. C'est pas ce que je t'ai annoncé en off avant, mais là, c'est pour calmer les foudres qui risquent de s'abattre sur moi. Enfin, j'étais très sévère contre eux, mais ton vieux père, Aïe, aïe, aïe. Aaron Rodgers, je réalise que c'est toi que je vais mettre avec tes 244 passing yards, 4 touchdowns. Il n'est peut-être pas encore mort. Il n'est peut-être pas encore à maison de retraite, le papy. Hugo. Et voilà. Il aura fait retourner tant de vestes que ça. Même jusqu'à nous, Hugo. Même jusqu'à toi, Hugo. L'objectivité journalistique oblige. Je suis bien d'accord, Hugo. Je suis bien d'accord. Mais jusqu'à présent, j'ai pas de carte de presse. Donc pour l'instant, moi, je vais rester dans le bateau de... ok, tu as eu un bon boost, tu as fait 22 sur 30, 244, il y a 4 touchdowns. D'accord. Mais moi, je pense que ce n'est pas... Pourtant, j'ai essayé de dire un peu dans les autres podcasts, oui, Mike Tomlin, des bons joueurs, une bonne équipe, etc. Des DK Metcalf, ça peut le faire. Mais je suis toujours pas emballé. Pour moi, c'est un week. Ça, c'est une week one pour moi, personnellement. Et il y a eu un comeback à la fin qui est très bien. Voilà. 4 touchdowns, c'est énorme. Chez les Jets, au MetLife, les haranguer en plus. Mais non, pour moi, je monte pas dans le train. Moi, ce qui me terrifie, c'est que j'aurais pu aussi dire DK Metcalf ou Jalen Ramsey, quoi, comme MVP, parce que les trois gars que j'ai affrontés, les trois gros transferts des Steelers, ils ont fait le travail, en vrai, je trouve, ce week-end. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est week one, et pour relativiser là, cette victoire 34-32 face aux Jets, c'est une victoire courte. Après, en vrai, les Jets, c'était un beau match, ça, par contre. C'était un beau match. Avec beaucoup d'intensité, beaucoup de bagarres. Ça se voit qu'il y avait des rancœurs. Bon, Aaron Rodgers l'a confirmé en conférence d'après-match, mais voilà. C'est vrai que c'est que la week man, mais mince, quoi. Là, si je regarde la presta, ça fait longtemps qu'on l'a... Moi, je l'avais même jamais vu comme ça, Aaron Rodgers, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis ce sport, quoi. Oui, c'est vrai. On l'a vu blessé. On l'a vu croulant et un peu bougon. Et là, le 4 times MVP a planté 4 touchdowns. C'est vrai. Et voilà. Ils sont là et à voir pour la suite. Mais belle presta de Pittsburgh et beau match aussi des Jets. Et toi, Louis, c'est qui ton MVP du week-end? On l'a un peu teasé, même si les abonnés sont plus là pour l'écouter. En tout cas, moi, je veux lui rendre honneur à Josh Allen, qui a mis 394 yards de touchdown, 33 sur 46, qui a encore montré la personnalité, qui a mis 16 points dans les 4 dernières minutes pour, voilà, devant toute l'Amérique, le dimanche soir, éteindre les Ravens, qui refait un remake de ce match-là où les Ravens ont fait le flop. Alors on l'a déjà assez dit, mais moi, ma petite récompense ira à Josh Allen ce week-end. Alors, je comprends, c'est mérité. Si je veux être tout à fait resté honnête, pour moi, il a la victoire, il faut le reconnaître, mais il a fait un moins bon match pour moi que Lamar Jackson dans le match du joueur quarterback. Après, voilà, Ok. il a gagné et c'est totalement mérité, je comprends. Hugo, avant de passer au pêle-mêle et de refaire une petite actualité de toute la week qu'on a eue, je te propose d'instaurer un nouveau petit format qui s'appelle la surprise, enfin l'image du week-end qui t'a marqué, et tu auras 30 secondes pour la défendre, pas une de plus.
Déjà, je te Ouais. laisse m'annoncer ce qu'est l'image, juste l'image, pour toi, un peu, ça peut être un joueur, une déclaration, un trade, ou juste un touchdown, ou tout ce que tu veux. Je te laisse me l'annoncer. Micah Person, numéro 1, vert et jaune, hymne américain, Green Bay, Wisconsin. Ok Hugo, à mon top, tu auras 30 secondes pour défendre ce que tu as envie de défendre sur Micah Person et ce qu'il a fait cette semaine. Attention Hugo, top. Je veux parler de Micah Person, mais je veux parler plus généralement des Packers et plutôt des Lions d'ailleurs. Du coup, ce match choc, hein. Ce match de division, victoire des Packers 27-13 face aux Lions. Et surtout, une petite inquiétude quoi, face à ces Lions qu'on a connu comme étant l'une des meilleures équipes de NFL en saison régulière l'an dernier, qui s'est affaiblie avec la perte de coach cette année et qui pour moi, face à un rival qui était très atteignable pour eux l'an dernier, s'est fait marcher dessus. Ce Top. week-end. Hugo, magnifique. Ce week-end était sur le fil. Tu as mis le touchdown, tu as mis les deux pieds dans la end zone. Franchement Hugo, tu as fait un beau tout-tap. Franchement bravo. Merci Louis. Et ouais, voilà. Et Pour revenir sur ce l'exercice, match. c'est que justement, tu n'as plus le droit de parler. C'est qu'à moi maintenant de parler. Ok. Mais en Pas tout de cas, débat après ça. non, il y a un débat. Il n'y a pas de débat parce que c'est le format. Enfin, j'ai raison finalement. Mais franchement, tu as raison parce que les edits étaient beaux. Son petit plaquage là où il a le doigt vers le ciel Premier après, sac, ouais. c'était magnifique. Les Lions, premier l'année dernière, flop dès la week 1 parce qu'ils se sont fait dépouiller notamment dans les coachs. Voilà, totalement raison de vouloir défendre ça ce week. Eh ben, je valide que tu me valides Louis et j'espère pouvoir te valider aussi du coup avec toi. Quelle est ton image de la semaine que tu vas nous défendre en 30 secondes? Hugo, moi, finalement aussi, je vais te faire un petit ish parce que on a beaucoup parlé d'Aaron Rodgers et je voulais parler de sa déclaration. Mais on va pas encore plus tirer sur quelque chose qui pour l'instant est positif. On reste toujours dans le positif. Good Oui. news. Et moi, je vais te parler de la gestion des QB chez les Browns. Oh, sujet au cœur de l'actualité. Oui. Je t'écoute Louis. Tu C'est peux parti. Ok Hugo, il y a eu Joe Flacco qui a été nommé QB1 et qui a mis 290 yards, un touchdown, 31 sur 45, qui a failli mener les Browns à la victoire. Défaite de 1 point face aux Bengals, un peu fatigué d'ailleurs, je pourrais y revenir dessus à la fin des 30 secondes. Mais en tout cas, moi ça me désole. Voilà, j'ai vu un peu Shader faire un rôle de leadership et dire au kicker qui a loupé son kick. Bravo, c'est pas grave, mais en tout cas, Shader, moi j'aimerais bien plus le voir, j'aimerais bien le voir rentrer. Pareil pour Dylan Gabriel, mais plus Shader Sanders. Top. Et voilà. Et voilà, oui, Shader Sanders, c'est vrai, hein. C'est vrai. Et bah, moi, tout ce que je voulais rajouter peut-être là-dessus, Je t'en prie. en fait, il a une telle capacité. Vraiment, c'est quelqu'un. Genre, vraiment, je pensais pas, mais aux États-Unis, en fait, il a joué un match de pré-saison. On voyait direct Nike officiel et tout plein de marques, tout plein de jeunes partout qui étaient à fond. Waouh, Shader, sa célébration et tout. Et peut-être que j'ai une image trop cliché finalement du sport américain où pour moi, le show et la star prime. Mais je comprends pas comment il peut avoir à tel point cette hype et au final, non, on fait jouer Papilou Flacco avec tout mon respect pour lui, quoi. Mais pour moi, il n'y a aucune franchise là qui se dit qu'il y a vraiment un coup au-delà du sportif, même au niveau de la hype avec Shatter. Un peu dommage parce que c'est vrai que t'as bien fait d'en parler, sinon moi j'aurais pas trop voulu en parler de ce match et cette franchise qui, voilà, hors ses affaires de QB, peut un peu m'ennuyer, j'avoue, encore une fois, avec tout le respect pour ces Browns. Eh bah Hugo, voilà. J'espère que je t'ai convaincu aussi. Oui, non, oui, t'as raison. Et c'est bien, ça m'a fait plaisir que t'aies mentionné Dylan Gabriel aussi. Oui, toujours ces petits, Voilà, parce que- ces petites parce stars que, voilà. du collège que t'aimes bien. Bah justement, c'est plus pour parler spécifiquement de lui ou des Browns, mais moi qui ai un peu suivi le collège avant, je trouve c'est assez bizarre quand t'as un joueur, c'est vraiment une star à l'université et après il disparaît totalement à NFL Ouais. et voilà. Et ça arrive quand même à pas mal de joueurs et voilà, ça fait juste un peu bizarre. Je voulais juste le souligner. C'est la machine de la NFL.
Et en parlant de machine, on a déjà débriefé les Cowboys, on a déjà débriefé les Chiefs. On peut parler aussi un peu de Tampa Bay, que tu as voulu faire une petite pirouette. Je te laisse dire justement de ce que tu as pensé de ce match et de Duragman. Duragman, Micah Penix Jr. Gros match. Je vais suivre Atlanta et un petit peu être pour eux cette saison. Du coup, j'étais déçu de cette défaite sur le fil. Ils auraient pu égaliser à la dernière seconde. Field goal raté. Bon, voilà. Chaud. On connaît ces Buccaneers, c'est une belle équipe, hein, mais j'ai quand même bien aimé ce qu'Atlanta a proposé. Beaucoup de jeux de passe, avec même leur running back star devenu receveur pour ce match. Exactement. Micah Penix Jr. qui 298 yards, incroyable. Ce touchdown qui va marquer lui-même aussi. Là, j'ai l'image sous les yeux du bout de son bras gauche. J'aime bien Atlanta. Je suis un peu déçu qu'ils ont perdu, mais allez, c'est beau et c'est deux équipes que je trouve vraiment de niveau égal, qui vont se battre pour la division, et voir un match aussi serré, c'était du beau football, ce choc entre les Buccaneers et les Falcons. Je sais pas ce que t'en as pensé. Bah, totalement pas. Moi, je suis totalement de ton avis. Sur déjà battu l'année dernière avec un super dénouement sur le fil. Vraiment, c'est deux équipes, parce que les deux autres derrière ne devraient pas compétir pour la tête de la division. Mais en tout cas, ouais, Penix Jr., quand il a remplacé Kirk Cousins l'année dernière, on était déjà hype parce que ça jouait beaucoup en passe, même si Cousins aussi joue plutôt en passe. Ça joue en passe, ça joue bien, ça joue fort, ça joue précis. Donc, quand c'est toujours plaisant à voir jouer, faut encourager. Ah oui, totalement. Et en parlant de QB qui font des gros yards, il y a un gars en plus que tu as du coup dit qui a gagné sur les Patriots, que pourtant t'aimes bien. Hugo, tu avais plébiscité Geno Smith dans tes draftés enfin pas dans tes drafts, dans tes trades de cette saison. Ouais, Geno Smith, c'est un joueur c'est un quarterback comme ça de passe, hein. C'est bien qu'il fasse des yards comme ça. À Seattle, ça finissait pas toujours super, ça s'est un peu mal fini. C'est un peu le risque quand un quarterback lance trop loin en avance et les interceptions. Il y en a quand même une ce week-end, mais c'est vraiment pas ça qu'on va retenir, hein. C'est les 362 yards à la passe, la victoire face aux Patriots, qu'ils ont quand même bien dominé, hein, et ces Raiders, Bowers toujours là, le tight end. Ouais. Ashton Genty, premier touchdown, voilà. On peut encore attendre mieux de lui, mais c'est bien. C'est une équipe aussi qu'on attend parce que ouais, elle a retrouvé de la hype avec une bonne gestion, hein. Peut-être notamment parce qu'il y a Tom Brady qui a rejoint le staff de direction, tout ça. Mais ouais, j'attends des Raiders cette saison et ça m'a fait du bien quand même de les voir gagner, même si j'aime aussi bien les Patriots. Cardinals Saints, victoire des Cardinals. Est-ce que on est un duel de bas de plafond et donc du coup on se dit que les Cardinals, ok, bravo, mais la hype n'est toujours pas là? Ouais, mais une partie de moi gardera toujours un œil sur ces Cardinals, oui, cette saison. Toujours avec ton petit receveur. Marvin Harrison Jr., ouais, j'ai pas quitté le train encore, mais ouais. Les Saints, par contre, je plains un peu leurs fans, j'ai peur pour la saison, mais les Cardinals, ça me surprendrait pas qu'ils aient un moment, une vraie série, tu vois, dans la saison. Un match qu'on n'a pas encore traité, Panthers Jaguars, Hugo. Trevor Lawrence qui se réveille après des petites frasques sur lui. C'est ta saison ou rentre chez toi. Finalement 178 yards, un touchdown, 26-10 face à une équipe qui montait un peu en hype l'année dernière, les Panthers. T'en penses quoi, Hugo? Non, solide. Je retiens plus que effectivement, les Panthers finissaient bien la saison dernière. Et là, ils se sont fait vraiment détruire par les Jaguars. Du coup, peut-être qu'on surcotait le retour de Bryce Young en fin de saison dernière, mais surtout ouais, les Jaguars. Gros match, bien joué de leur part. C'est que la week 1, voilà. Mais peut-être qu'ils peuvent réespérer quelque chose de leur division quand même cette année s'ils continuent sur cette lancée. Très bien, Hugo. Les Broncos affrontaient les Titans. Le first pick de la draft. Premier match, première défaite. Le Tennessee, c'est vraiment pas ça. Nashville,
Quelle ville, Nashville. Et au final, bah, c'est Denver, une autre ville un peu plus calme qui a gagné avec le feu de Bo Nix. Ouais, le feu de Bonix, quand même, aux fesses aussi, hein, le feu de Bonix avec ses 2 interceptions. Victoire des Broncos, c'est vrai, des défaites des Titans, je vais pas t'en vouloir de la célébrer, juste, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai plus aucune hype pour les Broncos, je sais pas pourquoi. Ah, tiens. L'équipe m'intéresse plus, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai vu un des touchdowns là, de Sutton, je trouvais que c'était un beau touchdown, un beau move, mais je sais pas. Là, il y a eu un rafraîchissement là, avec des nouvelles franchises, avec la draft, et du coup, c'est Broncos, ok, bien pour eux, les Titans, c'est pas non plus catastrophique ce qu'ils ont proposé, mais voilà, j'ai un peu perdu la hype que je pouvais avoir l'an dernier pour les Broncos, je sais pas trop pourquoi. Tiens, ça c'est bizarre à faire à suivre, en tout cas quand ils vont Ouais. face à des grosses équipes. J'espère que s'ils leur bottent les fesses, tu retrouveras ta petite passion que tu avais pour ce petit QB passé par Oregon, Hugo. Oui, c'est vrai. Je n'hésiterai pas à remonter à bord du train s'il va bien vite. Duel qui te hypera plus pour le prochain match à débriefer. Les Seahawks qui perdent à domicile, ces Seahawks face à leurs ennemis, les Niners. Brock Purdy a pas perdu. Par contre, Christian McCaffrey était de retour, 22 portées et 69 yards. Qu'est-ce que tu as à me dire, Hugo, sur une petite franchise qui t'a hypé? Ouais, bon. Gros derby, en vrai, c'est peut-être le classico de la NFL, là, ce match. Mais au niveau des rivalités entre les fans et tout, et bon, moi je suis le gars des Seahawks et toi des Niners hein, dans ce podcast. Du coup, chapeau bas, Louis, tu as gagné ce match, je suis un peu déçu. Typiquement, avant, je parlais de joueurs que je suivais à fond en college et qui ont disparu. Bah, là, c'est Jalen Milroe, du coup, qui est quarterback remplaçant. Il s'est fait drafter là par les Seahawks. Du coup, Ouais. s'il continue à perdre, peut-être que je vais le voir jouer avec ce beau maillot bleu des Seahawks. Et sinon, Smith Njigba, quand même, moi j'aime bien ce receveur. Voilà. Je parle des Seahawks, alors qu'il faudrait parler des Niners qui ont gagné, mais voilà, c'est comme resté un match serré, un match défensif, pas un si haut score. En vrai, Brock Purdy, quand même, le travail a été fait, hein, malgré 2 interceptions. Et ça fait plaisir de revoir Persol, le receveur qu'on a bien vu l'an dernier. Et tu as bien dit, Christian McCaffrey en fin de retour sur le terrain. À noter, par contre, une petite perte de George Kittle qui devrait manquer plusieurs matchs. Voilà, sinon, c'est vrai, t'as raison. Le taf a été fait, ça fait plaisir un peu de voir ces Niners la tête hors de l'eau. C'est vrai. Les Texans contre les Rams, victoire des Rams 14-9. Match un peu décevant au final, Hugo, non? Ah bon? Ah non, mais tu as le droit de dire non, mais pour moi c'est plus le score du coup. Parce que Oui, j'avoue t'as que raison. je n'ai pas regardé ce match-là, mais c'est Rams qui pouvaient marquer 52 points. Finalement, je les vois pas. Je l'ai un peu survolé. C'est vrai que le score est pas incroyable, mais ça me fait plaisir que ça soit, d'ailleurs, il me semble, le dernier match là dont on va parler. Hein. Ouais. Parce que je vais me lancer, moi. Ok, 14, ok, voilà. Mais de ce que je vois sur le terrain quand je regarde le match, je vois Matthew Stafford, je vois l'attaque de feu de ces Rams face à des Texans, hein. Des Texans que j'apprécie beaucoup, tu le sais. Hein. Oui. Je vois la défense surtout, oh là là, CJ Stroud, ils l'ont traumatisé. La séquence où j'ai regardé, ça s'est enchaîné sac, action d'après, interception. Parce qu'il y avait la pression à mort et tout ça pour te dire qu'ok, on commence tranquillement, mais on commencera à accélérer quand il le faudra parce que tout simplement pour moi, et ça n'engage que moi, et on reviendra tous là. Les Rams sont la meilleure équipe actuellement en NFL et vont gagner le Super Bowl cette année. We got clips, baby! Oh putain, voilà. Hugo, qu'est-ce que tu nous offres là? Voilà, je voulais le lâcher, On n'a pas fait vraiment une vidéo à fond prono Super Bowl. Bon, ça, on aura encore le temps d'y revenir, hein. Oui. Mais voilà, je me lâche là, on est le 10 septembre. 10 septembre. Voilà. Les Rams, c'est l'équipe de la saison pour moi. Franchement, je peux te... En tout cas, c'est pas sorti de nulle part. Franchement, je peux te l'accorder parce que franchement, Stafford, Williams qui fait un bon match, Nakua secondé par Adams, Jared Verse dans
dans la défense pour essayer de plaquer le quarterback adverse. Non, franchement, Hugo, ça sort pas de nulle part et je te l'accorde. Mais enfin, je ne partage pas, mais je te l'accorde. Très bien, ça me fait plaisir. Voilà, c'est vraiment. Faut un peu regarder comment ils jouent, tu vois. Et moi, je trouve qu'ils ont. En fait, c'est l'équipe qui a le moins de failles, en tout cas, dès que je regarde toutes les équipes à NF. Voilà. Hugo, on arrive à la fin. Rapide coup d'œil sur les matchs de la semaine prochaine. Et franchement, Il y en a un. Bah oui, oui. Il y en a un qui Ah nous oui. fait vraiment de l'œil. C'est évidemment ce Jaguars Bengals qui commence à 7 p.m. L'opposition Lawrence contre voilà, en plus j'arrive pas à Oh faire mon non, blague tu jusqu'au dis bout. n'importe quoi, Louis, je suis très déçu. Moi, je croyais qu'on allait parler de Cardinal Panthers. Franchement, non, ça va pas. Là. Hugo, blague à part, ce remake Déjà, Eagles là, boum, boum. Chiefs, boum boum boum. Oui. Il va falloir se mouiller, Hugo. Il va falloir se mouiller. Oui. À Kansas, Notre seule City. vidéo. Bon. Missouri. Ah. Ouais. Je voyais pas ça comme un argument si tard. Mais oui, je crois que c'est le seul argument effectivement qu'on a pour les Chiefs. Les fans sont un peu plus bruyants. D'ailleurs, les Kelsey Brothers en ont débattu là avec Kevin Hart dans le dernier podcast. Ouais. 8 là. Quelle est la meilleure atmosphère oui, sûrement Arrowhead, mais en vrai, un peu comme la Week 1, je pense que on peut s'attendre à ce qu'ils se fassent crash out là, les Chiefs, mais je suis pas si sûr que... Ils vont perdre, mais pas si terriblement que ça, je dirais. Je sais pas ce que t'en penses, pour faire un petit prono. Hugo, moi je vais me mouiller. Moi je vais me mouiller, Hugo, et je pense que les Chiefs vont le faire parce que j'aime bien la contresens des pronostics et qu'après tu me tires ton petit chapeau. Et donc voilà, je vais rester là-dessus parce que l'orgueil sera là, l'œil du tigre. On va réveiller le tigre qui est le quarterback, qui est le number 15, Patrick Mahomes. J'espère le voir en forme la semaine prochaine et en parler avec toi. Et Hugo, tu crois qu'on va se quitter comme ça? Ah bah oui. Oh. Dis-moi. Il va falloir que tu me donnes ton prono clair, parce que tu m'as dit oui, les fans, mais je pense le savoir. Mais au final, il va falloir que tu me dises clairement dans ce podcast que tu es pour les Eagles. Non. Ah, la question vicieuse. Non, je condamne tes propos. Et oui, les Eagles vont s'imposer. Voilà. Je ne dis pas que je suis pour eux, mais voilà, je suis un homme de terrain, je suis face à la réalité finalement. Moi, j'agis dans le réel. Et voilà, loin des manigances, loin des rêves, loin des émotions. Je suis un journaliste froid qui analyse froidement la réalité. Les Rams vont fracasser tout le monde cette saison et les Eagles vont pas fracasser, mais taper. Voilà, boum. Des petits coups comme ça sur la petite tête. Les Chiefs, le week-end prochain. Tu seras un meilleur journaliste que moi, Hugo, parce que c'est peut-être certainement ce qui va se passer. Mais en tout cas, merci pour ton prono et merci pour ce débrief. Merci à toi aussi, Louis, et on se retrouve très vite pour continuer à suivre cette saison qui ne fait que commencer. Yes, sir. I got you. Yeah, got you.